moment du psychologue. Se confier avec des filles, c'est désormais possible grâce au psychologue, grâce à Magali. Bonjour. Magali, un esprit, un cœur et un visage tendre pour t'aider à travers cette phase difficile. Moi-même et Audrey qui lit si bien les questions. Exactement, donc les filles, tout de suite c'est Amandine, 20 ans de Dieppe, qui nous dit « J'ai de plus en plus de mal à sortir de chez moi car la foule m'angoisse et les gens me stressent. Alors je me coupe du monde extérieur. Est-ce que c'est cela que l'on appelle l'agoraphobie et comment faire pour m'en guérir ?» Alors tout à l'heure on en parlait rapidement, tu me dis l'agoraphobie c'est pas ce qu'on croit. Alors effectivement, c'est pas ce qu'on croit. Amandine, elle se trompe un petit peu, mais finalement c'est pas très grave parce que l'agoraphobie, c'est en fait, ça vient du grec agora qui veut dire place publique. J'adore le grec. Et phobos qui veut dire peur. Et donc c'est la peur des grands espaces, les espaces découverts, par exemple le terrain de foot, enfin ce genre de choses où on voit pas on voit pas les limites en fait de l'espace. Et là, ce qu'Amandine explique, enfin ce dont elle a peur, c'est ce qu'on appelle oclophobie, c'est-à-dire la peur de la foule, la peur de la multitude. Voilà. Mais c'est vraiment une nuance qui est très subtile et dans le langage courant, agoraphobie est devenu un peu le mot passe-partout et on se comprend, c'est ça qui compte de toute façon. Donc Amandine, tu peux dire agoraphobie, on comprendra tout à fait de quoi tu souffres. Bon, maintenant, l'agoraphobie, ça peut être très handicapant. Enfin, l'oclophobie, ça peut être très très handicapant. Ça fait partie de ce qu'on appelle des phobies sociales. C'est-à-dire peur d'être dans un groupe, de s'adresser à ce groupe, d'être dans un lieu public donc avec du monde, peur, ça peut aller, peur de téléphoner, peur de faire une démarche administrative. Toutes ces phobies sociales sont très handicapantes et la personne, petit à petit, va trouver des stratégies pour ne plus être en relation avec ce qu'on appelle l'objet phobogène, c'est-à-dire l'objet qui provoque la phobie, qui provoque la peur. Et c'est ce qu'Amandine fait en sortant de moins en moins de chez elle. Et d'après toi, c'est pas une forme de timidité, c'est vraiment une pathologie. Non, parce que la timidité, le trac, ça relève, on va dire, de la volonté, grosso modo. C'est même des choses qui sont plutôt boostantes, plutôt dynamisantes. Là, l'agoraphobie, enfin les phobies en général, c'est vraiment, vraiment paralysant. Ça peut se manifester physiquement par des crises de spasmophilie, des crises de panique, ça peut être vraiment très très violent. Donc les personnes atteintes de phobie inventent des conduites d'évitement, ce qu'on appelle des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'elles mettent en place des stratégies pour ne pas être confrontées à ce qui déclenche la peur. Et comment ça se soigne justement, pas l'agoraphobie, mais alors l'oclophobie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors pour parler de phobie, en termes un peu plus psychiatriques, il faut qu'il y ait plusieurs critères réunis, en particulier la durée. C'est-à-dire que si depuis plus de 6 mois, Amandine, elle sent que ça l'oppresse de sortir, que rien que l'idée de sortir, ça la met dans un état de panique et de stress, que ça la handicape, à ce moment-là, oui, il y a une indication pour être prise en charge, pour que le diagnostic soit posé et pour qu'une thérapie soit mise en place. Ce qui fonctionne bien avec ce genre de troubles, c'est ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. C'est-à-dire que c'est une méthode qui va permettre de travailler sur le symptôme, c'est-à-dire sur la phobie et sur l'objet qui déclenche la phobie. Donc à l'aide d'exercices, le thérapeute va guider son patient pour petit à petit qu'il puisse maîtriser sa peur, être confronté à l'objet de sa peur et petit à petit pouvoir ne plus avoir peur. D'accord ? Ces thérapies sont en général assez courtes, elles donnent des résultats assez rapidement. Le risque, c'est qu'il peut arriver que ce qu'on appelle le symptôme se déplace, c'est-à-dire que Amandine avait peur de la foule, elle va être guérie, mais tout à coup, elle aura peur d'autre chose. Elle aura peur, je sais pas moi, des araignées, peur de... Ce serait tant mieux, parce que c'est quand même plus facile d'avoir peur des araignées que des gens. Pas forcément, parce que le symptôme peut se déplacer sur des choses encore plus handicapantes. Donc ce qui est intéressant, c'est ensuite de faire une thérapie plus classique, comme on la connaît, la thérapie d'inspiration psychanalytique, pour pouvoir comprendre le nœud du problème en fait. C'est pas du tout une forme de dépression d'après toi, c'est... Alors ça peut engendrer un état dépressif, c'est-à-dire qu'Amandine, elle se rend bien compte que là, elle peut plus vivre, quoi. Ça la désocialise. Elle s'enferme chez elle, elle peut plus sortir, elle peut plus voir de monde. Donc ça peut engendrer un symptôme dépressif, c'est-à-dire que c'est pas la dépression qui va provoquer la phobie, mais plutôt le contraire. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc là, il faut qu'elle réagisse, parce qu'elle sent qu'elle est en train de passer un peu le cap et ce serait pas mal qu'elle soit prise en charge rapidement. Et ce qui est difficile, c'est qu'elle peut pas penser à autre chose, puisque justement, elle n'ose pas sortir. Tu voulais dire quelque chose, Audrey ?
Oui, moi j'ai une copine en fait à qui c'est arrivé et effectivement elle a suivi une thérapie en fait et je me rappelle qu'elle faisait beaucoup d'exercices de respiration. Voilà, il y a de la relaxation, ouais. Il y a des petits exercices. Et ça l'a énormément aidé et après elle a trouvé un mec et ça a été encore mieux. Eh ben voilà, c'est l'amour qui va te sauver, Amandine. Je vais juste préciser ça parce que c'est vrai que plus la même depuis. Oui, ce qu'il faut, c'est permettre aux patients de ne plus être envahis par sa phobie. Et ça se fait avec de la relaxation, des petits exercices pour calmer l'anxiété déjà. Bon, puisque tu t'en rends compte, Amandine, ton problème est en voie de se résoudre. On te fait des gros bisous. Pour les filles qui ont d'autres questions à poser, c'est le filles-tv.com. Mais Kawaii, ça continue et c'est tout de suite avec les filles. Une exclue Filles TV.